La mise en place généralisée d'enseignement à distance dans l'enseignement supérieur a pris de court tous les acteurs, y compris ceux qui avaient de l'avance. Car c'est une chose de mettre des cours en ligne, c'en est une autre, y compris en termes de tuyaux, de passer dans l'urgence, et il faut le dire dans l'improvisation, à 100% en distanciel. Mais au fond, cette crise va-t-elle changer de façon réelle et pérenne la manière d'enseigner ? Le niveau de préparation et d'adaptation a énormément varié selon le type d'établissement et selon les disciplines concernées. Bien sûr, les business schools françaises avaient, en raison de leur exposition internationale, esquissé une transformation numérique. Mais universités ou écoles, la crise a avant tout questionné leur pédagogie. Quels constats et leçons peut-on d'ores et déjà dégager de cette expérience inédite et accélérée ? Quels constats ? Pour les universités, le défi quantitatif s'est conjugué avec une diversité disciplinaire sans égale. Leur réactivité en a surpris beaucoup. Sans doute aussi parce que la gestion de crise y est une qualité intrinsèque. Les enseignants, souvent peu familiers des outils pédagogiques numériques, y compris dans les écoles, ont globalement investi une énergie et une créativité considérables pour assurer leurs enseignements, et ce, au détriment de leurs recherches. Quant aux étudiants, on a pu mesurer qu'ils ou elles ne forment pas un tout homogène. Les différences sociales, géographiques ou de genre ont eu un impact, tout comme les inégalités d'accès au numérique. Les universités ont dû par exemple faire face à un nombre important d'étudiants ne disposant pas d'ordinateur ou de connexion Internet fiable. Face à cette situation, les explications simplistes de celles et ceux qui nous annonçaient il y a quelques années la fin du présentiel et maintenant l'émergence des digital natives font sourire. Quelles sont les premières leçons ? La première est que les étudiants et leurs enseignants, dans les universités et écoles, aspirent d'abord au présentiel. Cette expérience étudiante, cette socialisation si féconde, est aussi essentielle que le contenu des cours. De ce point de vue, les étudiants déjà en difficulté n'ont pas vécu de miracle grâce au numérique qui reste un outil. La capacité de travailler en autonomie n'est pas innée et plus que les autres, ils ont besoin de l'échange avec leurs collègues étudiants et bien sûr leurs enseignants. La seconde leçon, c'est l'acquisition accélérée des compétences numériques des enseignants, qui n'est plus l'apanage de quelques initiés. Au passage, cet investissement interroge le sacro-saint service d'enseignement de 192 heures. À l'université, le suivi personnalisé des étudiants, traditionnellement un point faible, et pas que pour des questions de moyens, a fait un bond. Les enseignants se sont mobilisés pour rester en contact, ce qui a d'ailleurs permis de détecter la détresse sociale et de tenter d'y apporter des solutions. La crise a aussi permis un retour d'expérience direct en mesurant en temps réel les connexions, les abandons, le nombre et le temps de consultation des vidéos en ligne, etc. Chacun a pu également voir que la réplication des cours magistraux, sur Zoom par exemple, avait les mêmes effets. Écran noir, désertion. Car c'est la troisième leçon. La progression de l'idée que les modes d'apprentissage et d'évaluation doivent favoriser l'engagement actif des étudiants. Les outils sont nombreux, vidéos, MOOCs, QCM, devoirs, etc. Mais ils exigent de véritables scénarisations pédagogiques et donc des moyens et des compétences dédiées. Au-delà des contenus académiques, le numérique est en tout cas l'occasion de valoriser les compétences transversales de plus en plus utiles dans leur vie professionnelle. Apprendre à trouver, trier et utiliser une information pléthorique, savoir mettre en forme des idées autour d'un travail en mode projet. En conclusion, apparent paradoxe, le distanciel a mis sur le devant de la scène la nécessité de revaloriser le présentiel en le recentrant sur l'essentiel, avec une attention renouvelée à l'étudiant. Plus largement, la créativité pédagogique devrait y gagner. Les examens seront un bon baromètre. Il faudra bien imaginer de nouvelles modalités d'évaluation, sachant que l'évaluation en ligne a montré les limites d'un schéma favorisant la seule restitution de connaissances.